On va maintenant vers le Burkina Faso, l'un des principaux acteurs du coup d'État manqué de 2015. Le commandant Abdoulaziz Korogo a nié lundi devant le tribunal les faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État et coups et blessures. Je n'ai ni organisé, ni coordonné, ni approuvé, ni toléré la prise d'otage des autorités de la transition qui a conduit au coup d'État de septembre 2015, a-t-il déclaré à la barre, ancien chef corps de l'ex-régiment de sécurité présidentielle qui a perpétré le coup. Alors, mais sans faire clou, déjà quand on commence par avoir de tels propos, comment dire, des gens qui nient leur implication alors qu'ils sont à la base justement pour ces faits-là, ça veut dire que le procès prend une autre tournure? Non, vous savez, l'armée est une institution de la République et elle est sous l'autorité du gouvernement. L'armée, dans son essence, est pour la défense de la patrie. Mais le régiment de la garde présidentielle de Blaise était une armée dans l'armée parce que ses équipements étaient au top, sophistiqué. Et c'est une mauvaise nouvelle quand nous avons appris que ce régiment avait séquestré le gouvernement en Conseil des ministres pour qu'un coup d'État en sorte. Personnellement, je me suis dit que le général Diendéré et ses éléments se sont trompés de cible. En ce sens que la manière dont les choses ont évolué jusqu'au départ de Blaise en octobre, ils devaient savoir que le Burkina a changé. Et depuis un certain temps, le processus démocratique suit un certain rythme dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et il devait rester dans cette dynamique. Blaise est parti, on est en transition. On devait laisser la transition finir son boulot et installer le gouvernement légal et légitime qu'on a connu aujourd'hui. Ce coup d'État est un coup d'État de trop. Et il fallait sanctionner. Si aujourd'hui, ce commandant dit qu'il n'est pas mêlé de près ou de loin, c'est que la hiérarchie a donné des ordres. C'est ce qu'il dit. Quand la hiérarchie donne l'ordre, c'est à exécuter. S'il a exécuté, c'est bien. S'il n'a pas exécuté, c'est bien. Seuls les autres qui vont parler vont situer la cour s'il a participé ou pas. Mais ce qu'il dit est vrai, en ce sens qu'il y a un supérieur qui a donné les ordres. Et ce supérieur, c'est le général Diendéré. Parce que Abel Crousset, ce qu'il raconte, c'est qu'il a reçu un appel du général Diendéré de se rendre à son domicile. Et il dit, chemin faisant, il a reçu un autre appel du général qui lui demande de venir au RSP. Et c'est là-bas où il voit le général arriver qui lui disait, on a mis aux arrêts les membres de la transition. Ça veut dire concrètement, lui, tout ce qu'il dit avoir fait, c'est qu'on lui a donné l'ordre de faire un contrôle sur zone qu'il y allait faire pour empêcher tout rassemblement. Finalement, faire ce procès n'était pas une si mauvaise idée que ça. Pour ne pas dire que c'était une très bonne idée. On sent du mensonge partout. Et je me rappelle qu'au début, plusieurs avaient parlé, surtout les médias internationaux, de coup d'État le plus bête. Même si moi je n'étais pas d'accord parce que, à mon avis, il y avait eu plus bête dans le pays de Pierre Nkurunziza. Donc aujourd'hui, on constate qu'il y a tellement du mensonge parce que je me rappelle que lors du passage, il y a déjà 80 personnes au moins écoutées. Et lors du passage du général Gilbert Diendéré, il disait qu'il n'était pas au courant qu'un coup d'État se préparait. Et c'est quand ça a été consommé que pour ne pas laisser le pays dans un certain chaos, il a dû récupérer le mouvement pour pouvoir tout contrôler, pour que le pays ne sombre pas dans le chaos. Mais aujourd'hui, on nous fait savoir que c'est lui qui gérait tout de bout en bout. Et pire, il y a eu une chose qui pouvait, à mon avis, surprendre les observateurs, mais qui ne devait pas surprendre ceux qui ont fait la science administrative. C'est que Gilbert Diendéré, au moment du coup d'État, je crois, si j'ai bonne mémoire, en septembre 2015, il n'occupait plus une fonction administrative. Il n'était plus en fonction. Mais on nous fait savoir que c'est lui qui donnait toutes les instructions, y compris
au palais en fait au palais présidentiel, c'est-à-dire aux militaires qui étaient voilà. Donc cela sous-entend naturellement qu'ils dirigeaient toujours le RSP. Mais comment? C'est ce que nous retrouvons dans plusieurs États africains, pas seulement africains, mais dans des États où où les choses ne marchent pas comme il faut. Je ne veux pas parler d'États atypiques et tout. Il y a des gens qui n'ont pas de fonction officielle, mais qui sont parfois plus puissants que le président de la République. Et qui donnent des ordres au président de la République. Et c'est le cas d'espèce. C'est vrai que lui, il ne contrôlait pas Michel Kafando ni Isaac Zida, mais toute leur garde, c'est-à-dire tous les militaires qui constituaient la garde présidentielle, et au-delà, le RSP même, c'est lui qui dirigeait tout. Il y a eu également autre chose que j'ai remarqué, le commandant, Dieu seul sait s'il disait vrai, ce qui est sûr, entre lui et son général, il y a quelqu'un qui ment. Peut-être même que les deux mentent. Et donc, ce n'est pas interdit. Voilà. Ça peut être interdit. Donc, quand on suit cette affaire, on constate que j'ai perdu le fil de voilà, les deux mondes. Voilà, oui. On constate que les deux. Je voulais relever autre chose dans leur dire qui m'échappe un peu. Je pourrais rebondir sur ça. D'accord. Jean Géraud, en tout cas, le commandant Korogo, dans ses déclarations, semble noyer Gilbert Diendéré. Oui, exactement. Et quand on voit tout ce qu'il a dit, le fait de dire que c'est lui qui m'a donné l'ordre de contrôler la zone, c'est lui qui m'a... Il a même dit, je crois, qu'il a même envoyé et cherché certains équipements et tout. Donc, au Togo, je crois. Non, ce n'est pas lui qui est venu au Togo. C'est que, alors que, comme le juriste l'a dit, le général a déjà nié les faits. Et maintenant, il vient dire que c'est lui qui m'a donné l'ordre. Il m'a appelé de venir à son domicile. Chemin faisant, il m'a appelé de revenir, de rester au camp. Après, il est venu au camp. Ça veut dire que c'est lui qui est le cerveau du coup d'État. Et il vient confirmer. Donc, s'il vient confirmer, il le noie complètement. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Oui, je me suis rappelé de ce que je voulais dire. Le commandant disait qu'il a dit à Diendéré que ce coup ne peut pas réussir s'il n'a pas le soutien des autres corps. L'armée, des autres corps. Donc le RSP, aussi puissant soit-il, ne pouvait pas à lui tout seul mettre le pays à genoux. Et cela doit donner des idées à la fois aux oppositions. On avait parlé de la RDC, l'Union fait la force, mais cela également doit donner des idées. Je ne suis pas dans un rôle machiavélique aux dictateurs pour dire si vous voulez rester longtemps, même si vous organisez des mascarades électorales et tout, mais il va falloir que vous ayez le soutien de toute l'armée, parce que dans plusieurs pays, on voit que le régiment présidentiel est privilégié par rapport aux autres régiments. Oui, vous savez, j'ai suivi avec plaisir le développement de mes deux amis. L'armée burkinabé est une armée bien conçue et avec les différents camps. Moi, j'ai eu la chance de faire le Burkina pendant 5 ans. Presque toutes les armées, et même au domicile de Blaise Compaoré à Zinaré, j'y ai fait des visites au moins 4 fois. C'est un corps discipliné. Mais la RSP est au-dessus des autres corps. Pour faire échouer le coup d'État, c'est les autres corps qui sont venus de Dougou, Koudougou et autres là, qui ont fait la descente sur Ouaga afin de les désarmer. Ce qui veut dire que ce que le commandant a dit ici, que s'il n'y a pas le soutien des autres corps, ils ne peuvent pas résister. Et les faits ont été clairs et évidents. Le RSP a échoué. Mais est-ce que après cet échec, la question que moi je me pose, fallait-il dissoudre le corps? Et la suite logique aujourd'hui, selon moi, après la dissolution de ce corps, voilà que le Burkina est dans l'insécurité, a sombré. Alors que le général Diendéré était celui-là qui était le pignon
des Occidentaux pour le renseignement dans la sous-région. Il était avec les intelligences des autres services et il savait où frapper quand il faut. Ce qui veut dire que la dissolution du RSP a quelque peu diminué la puissance de l'armée burkinabé et les renseignements surtout. Les attentats qu'on a eus ici et là, au temps de Blaise, il y avait des négociations secrètes. Même les djihadistes qui sont arrêtés en Algérie et autres là, sont renvoyés chez Blaise au Burkina où ils sont gérés. Voilà que Blaise n'est plus là et le Burkina est en train de sombrer. Est-ce que aujourd'hui, ce procès peut vraiment élucider ce qui s'est réellement passé avec ce genre de vérité, de contre-vérité qu'on a connu il y a presque un an sur ce jugement? C'est la question que moi je me pose. Le général Diendéré, c'est celui-là qui est à la tête du coup d'État, qui a reçu la délégation de la CEDEAO en tenue d'apparat militaire. Et aujourd'hui, il est là-bas. Ces hommes sont en train de parler et ils ont l'obligation de dire la vérité pour se tirer d'affaire. Moi, j'ai donné des fleurs, ou bien je jette des fleurs au commandant qui est en train de dire ce qui s'est réellement passé. Si Diendéré l'appelle de venir le voir au bureau et tantôt de regagner le régiment où il a reçu des instructions de ce général qui avait dit il y a quelques mois que les hommes de troupes ont fait le coup, lui il a récupéré pour stabiliser le pays. Est-ce qu'il est permis dans leur constitution que l'armée fasse un coup d'État? C'est toute la question. Oui, peut-être que ce n'est pas l'idée de l'aîné, mais je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Oui. Nous allons croiser nos regards. Oui. moi, surtout après les déclarations du commandant, Dieu seul sait s'il dit vrai ou pas, je suis plus que jamais pour la dissolution du RSP. On comprend que c'est ce régiment, enfin toute la tête de ce régiment qui était complice de ce qui s'était passé en septembre 2015. C'est vrai que les faits donnent raison à l'aîné. On constate aujourd'hui qu'avec la dissolution du RSP, surtout le nord du Burkina Faso est enclin aux incursions terroristes et consorts. Mais en même temps, on ne peut pas tout miser sur Gilbert Diendéré qui est avant tout ou après tout un mortel. Un jour il partira. Quand il va partir, ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour assumer ce rôle. Aujourd'hui, on l'avait même dit sur ce média avant la sortie de Roch Kaboré. C'est parce qu'il y avait eu des alliances entre l'ancien régime et ces terroristes-là. Plusieurs avaient déclaré les avoir vus dans des hôtels luxueux dans leur pays. Donc aujourd'hui, Dieu seul sait si ce ne sont même pas les membres de l'ancien régime qui demandent à ces djihadistes de frapper leur pays. Donc, pour moi, il fallait absolument dissoudre ce régime parce que on voit que ce ne sont pas seulement, pour reprendre certaines expressions, des individus égarés qui ont agi et qui ont, entre griffes, sali ce régiment, mais on voit que c'est le régiment même qui était impliqué dans ce coup d'État, ce qui était très grave. Si ce régiment est impliqué dans ce coup d'État, donc c'est la haute hiérarchie militaire de ce régiment qui était aux affaires. On pourrait garder le régiment et changer le commandement. Mais en même temps, est-ce qu'on savait tous ceux-là qui étaient impliqués? Peut-être c'est le procès qui va permettre de savoir. Moi, par rapport au fait de dissoudre le régiment, moi, je me suis dit que après, lorsqu'il y a l'élection et qu'il y a le pouvoir en place légitime, on pouvait encore réformer ce régiment. On pouvait le refaire avec d'autres éléments. Ils peuvent envoyer des gens à la formation et ils peuvent refaire ce régiment. D'autant plus qu'il y a déjà les équipements qui sont là, qui doivent être utilisés pour la protection de la présidence et des autres. Au fait, vous voyez ce qui se passe au Burkina aujourd'hui. Moi, je me suis dit que le Burkina ou bien le président, le gouvernement doit aller au-delà des procès pour chercher à réconcilier, même voir si on peut amnistier certaines personnes pour la paix au Burkina. Il y a eu 14 morts. Il y a eu 14 morts, oui. Mais les 14 sont déjà morts, même si aujourd'hui... leurs familles sont présentes. Oui, je sais. Même si aujourd'hui, on condamne les autres, les familles ne vont plus... Trouver les membres. Ils vont estimer qu'il y a eu justice. Mais ça commence à
diviser davantage le Burkina. Parce que pratiquement chaque mois, il y a des frappes au Burkina. Donc, il faudrait que les fils, les filles, les fils du Burkina se réconcilient et qu'ils font en sorte qu'il n'y a pas le terrorisme qui gagne. Qui gagne. À un moment donné... la pause et on est déjà arrivé à la fin de cette partie. Merci.